J'ai un problème avec un truc que vous voyez dans littéralement toutes mes vidéos. Alors, en fait, j'ai plein de trucs à dire, mais je sais pas du tout par où commencer. Donc allez, on va faire ça chronologiquement. Les dessins animés sont nés en France il y a plus de 100 ans, vous saviez ça? Les gens, ils allaient voir des trucs comme ça projetés dans un musée, et c'était un truc de fou pour l'époque. Alors que nous, quand on était petits, on regardait des trucs 100 fois mieux foutus comme si c'était rien limite. Et c'est normal, vu qu'on nous balance des dessins animés à la gueule depuis notre naissance, on accepte assez vite le fait que les dessins puissent bouger sans trop poser de questions. Sauf que non, hein, évidemment, les dessins ne bougent pas vraiment. Oh, moi je bouge, regarde! Non, t'es simplement un dessin remplacé très rapidement par un autre dessin, puis par un autre dessin, etc. Bon, ça je suppose que presque tout le monde l'avait compris. Mais comprendre le principe, c'est une chose. Réaliser l'ampleur de ce que c'est réellement, c'en est une autre. C'est comme ça qu'à l'âge de 14 ans, j'ai eu l'une de mes plus grosses désillusions. Pour un devoir d'art plastique à faire en un mois, dont le sujet était simplement les 5 moments les plus marquants de notre vie, j'ai décidé de faire un dessin animé. Je ne sais absolument pas d'où est sortie cette idée, ni même pourquoi ça me semblait réalisable, parce que j'y connaissais rien. En rentrant, j'ai essayé de faire 2-3 dessins à la souris, mais j'ai vite compris que j'allais avoir besoin d'une tablette graphique, sauf que c'était pas gagné d'avance. Round 1, fight! C'est trop cher. C'est pour l'école. Finish her! J'ai donc commencé à dessiner avec et c'était bien plus galère que prévu. Il y avait quand même une légère différence entre ce que j'avais en tête et ce que je faisais réellement. Putain, mais pourquoi j'ai dit que j'allais faire ça? Les autres ils vont faire des collages de photos, ils vont avoir 18. J'ai donc dû faire quelques compromis, j'ai pu terminer dans les temps et puis je n'ai quasiment plus retouché à cette tablette jusqu'à il y a 2 ans quand j'ai créé cette chaîne. Et la suite, vous la connaissez. Enfin, vous en connaissez une partie. Il y a quelques mois, Leila a sorti une vidéo sur la manière dont elle a appris l'animation. Et je pense que ça peut être intéressant de raconter comment ça s'est passé pour moi, car mon parcours n'a juste rien à voir avec le sien. Bon, déjà, je n'ai jamais pris de cours, que ce soit de dessin ou d'animation. J'ai donc appris en autodidacte. Généralement, quand quelqu'un dit qu'il apprend un truc en autodidacte, les gens entendent « J'aimerais faire des études, mais je ne possède aucun argent ». Et c'était pas totalement faux, mais dans mon cas, c'était pas vraiment contraignant, parce qu'au final, j'ai toujours beaucoup mieux appris les choses par moi-même. En fait, j'adore étudier et j'aimais bien l'école, mais pas pour étudier. Paradoxalement, pour moi, les deux n'allaient pas ensemble. L'école, ça a toujours été l'endroit où j'allais voir mes potes, rigoler, bouffer, jouer au foot. Pas une seule fois j'y suis allé en me disant « Ah là là, une bonne journée qui commence, j'ai hâte de voir ce que je vais apprendre aujourd'hui !» J'admire tellement les personnes capables de ça. Continuez sur cette voie. Puis aussi, il y a plein de trucs qui m'empêchaient d'étudier correctement à l'école, mais je m'étendrai pas plus dessus. On n'est pas là pour faire un mix des 2 vidéos les plus populaires de Cyprien. En tout cas, pas aujourd'hui. Donc je me suis pris 2 mois et j'ai appris l'animation intégralement sur Internet. Et j'apprends encore d'ailleurs. En vrai, Internet, c'est magique. Surtout si tu comprends l'anglais. Tout ce que tu pourrais apprendre à l'école est ici à disposition. Par contre, faut savoir quoi chercher, réussir à le trouver et être motivé parce que personne te montrera quoi faire ni corrigera tes erreurs. C'est con à dire, mais c'est le point positif de l'école, le fait qu'il y ait des profs. Bref, le temps passe, mon niveau en animation s'améliore, mais pour les dessins, en fait, j'avais juste l'impression que je retrouvais simplement petit à petit le niveau que j'avais déjà sur papier. Donc évidemment, j'ai d'abord essayé de laisser les ténèbres m'envahir, et là j'ai réalisé un truc assez fou. Je n'ai jamais appris à dessiner. Le dessin et l'animation, c'est vraiment 2 trucs complètement différents. Je dessine depuis littéralement toujours, c'est quelque chose que j'aime faire et je considérais ça comme un acquis. Mais je n'ai jamais appris à le faire et ça m'a fait penser à un truc que j'ai souvent entendu. Si vous avez déjà demandé à un dessinateur comment il faisait pour dessiner aussi bien, il y a de fortes chances qu'il vous ait répondu « faut dessiner » ou « faut pratiquer ». Et moi aussi je pensais ça, mais je suis plus totalement d'accord au final. Pour moi la pratique permet de gagner en aisance. Mais s'intéresser au dessin, étudier différentes méthodes, tester de nouvelles techniques, c'est ça qui permet de faire de vrais progrès. Et c'est pas forcément instinctif comme démarche, même en pratiquant régulièrement. Si comme moi t'as longtemps dessiné dans ton coin sans trop sortir de ta zone de confort, t'as juste appris à dessiner tes merdes de plus en plus vite et de mieux en mieux, mais ça reste les mêmes merdes. J'ai donc entrepris ces derniers mois de m'intéresser enfin au dessin autant qu'à l'animation, et putain, j'ai découvert un nouveau monde. J'en ai appris plus en 2-3 mois que dans toute ma vie. J'ai découvert des tas de concepts et même des trucs que je faisais déjà sans m'en rendre compte, mais que forcément je faisais mal parce que je connaissais pas les règles. Je me suis intéressé à l'anatomie, à la construction d'un personnage, à la perspective, la couleur même. C'est con, mais je n'ai quasiment jamais colorié mes dessins. Je me disais que c'était une perte de temps vu que j'allais sûrement tout gâcher. Enfin voilà, je me suis intéressé à plein de nouvelles choses et je suis encore très loin de les avoir maîtrisées, mais au moins maintenant je sais ce que je dois pratiquer, c'est ça le truc. Par exemple, j'ai arrêté de démarrer tous mes dessins en commençant par les yeux et sans jamais faire de brouillon. Donc voilà, je sens enfin que je m'améliore en dessin et c'est là qu'on en arrive à mon problème. Le problème c'est moi. Ou plutôt c'est ce dessin. Il y a tellement de trucs qui vont pas dans ce dessin. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Il y a 2 ans, c'était certainement le mieux que je pouvais faire, mais là, ça fait déjà bien longtemps que je me dessine plus comme ça, sans déconner. Bref, c'est pourquoi il est temps pour moi de vous dire au revoir. Le clown, tu peux y aller. Wow.
Waouh, ça change. Putain, c'est possible de juste, tu vois, de juste revenir comme avant. Non. Du coup, bah ouais, je suppose que je vais m'habituer du coup. Et voilà comment j'ai appris et apprends encore le dessin et l'animation. Je sais pas pourquoi il y a des vidéos qui me font plus galérer que d'autres, celle-là c'était infernal. Mais je suis content de l'avoir faite parce qu'elle avait surtout pour but de démystifier un peu l'art du dessin. Vous voyez que pratiquement n'importe qui peut apprendre n'importe quand. Sérieux, j'ai 23 ans, j'en ai appris plus ces 2 dernières années que dans toute ma vie. Après, je suis loin d'avoir un niveau de fou ou quoi, mais je vois l'amélioration. Mais n'allez pas croire que c'est facile non plus, hein. Tout ce que je dis c'est que c'est possible, oui. Mais pour y arriver, c'est comme pour tout de toute façon. Peu importe d'où tu pars, si t'as pas de motivation, de persévérance et un minimum de rigueur, là tu feras toujours les mêmes merdes. Et tu les feras même sûrement de moins en moins bien. Oh, pas assez vite! Tu as détruit la conception que je m'étais faite de l'existence! Je vais te régler ton compte en ta... De quoi tu parles en fait? Oh, shit! Here we go again! Oh, je vais te refaire ta de face, gros de ton le chauve! Bon, ben, je voulais pas en arriver là, mais... Round 2. Fight! Salut, j'espère que la vidéo vous a plu, je suis vraiment désolé pour le temps qu'elle a mis à sortir, hein. Vous avez bien compris que ces derniers mois j'étais vraiment dans une optique d'apprentissage, d'amélioration, de recherche graphique, au détriment de ma productivité qui m'a souvent fait défaut, je le sais, je m'en excuse. Allez, ça fait une super transition avec le message important, justement, on va parler argent. Je pense qu'il est assez évident de constater que je ne vis pas de mes vidéos YouTube. Hein, avec un rythme pareil, on m'a souvent demandé si j'avais un boulot à côté, mais non, je suis bel et bien youtubeur à temps plein, et même si je ne poste pas très souvent, je travaille vraiment tous les jours, soit sur les vidéos, soit à l'amélioration de mes propres compétences pour les vidéos justement. Mais alors comment j'ai fait jusque là pour tenir sur YouTube en sortant si peu de vidéos que quand je les sors je suis pas sûr qu'elles soient monétisées et que si elles sont monétisées mais qu'elles font moins de 10 minutes elles ne rapportent presque rien? Et ben en partie c'est évidemment Tipeee, hein, les tipeurs, merci énormément à vous. Et en très grande partie c'est aussi grâce à ma boutique de vêtements qui marche très bien grâce à vous. Si vous n'avez ne serait-ce qu'une seule fois acheté un article dans ma boutique, c'est grâce aussi à vous que je tiens sur YouTube. Malgré mes écarts de publication, c'est vous qui me permettez de me poser quelques temps pour apprendre, m'améliorer, revenir avec de meilleures vidéos, de meilleures compétences, etc. Je pense que ça s'est bien vu dans cet épisode que je n'ai pas du tout le niveau que j'avais il y a quelques mois quand j'ai sorti la précédente. Je sais très bien que ça peut être très frustrant pour certains de parfois avoir à attendre aussi longtemps avant de voir une nouvelle vidéo sortir et que très souvent je dis que je vais essayer de poster plus régulièrement. Mais voilà, dans les faits, quand je décide que je veux vraiment apprendre quelque chose pour améliorer mon contenu, j'ai tendance en fait à en faire une priorité. Je veux apprendre ça, alors je vais apprendre ça et ensuite je ferai ma vidéo de cette manière. Et du coup voilà, je me vois travailler tous les jours, mais c'est malheureusement pas l'impression que ça donne quand on voit le nombre de vidéos. Donc je m'égare. Pourquoi je parle de tout ça à la base? Tout simplement parce qu'autant je suis très heureux que ma boutique fonctionne si bien, autant j'ai pas envie de sortir un nouveau modèle de t-shirt tous les mois, tous les 2 mois, juste pour pouvoir continuer à vivre, payer mon loyer, mes logiciels, mon matériel. Je trouve ça vraiment génial que certains me soutiennent comme ça financièrement, je vous l'ai dit, ça m'a permis de tenir sur YouTube. Mais je vous avoue qu'à terme, j'imaginais que YouTube, avec l'accumulation du nombre de vidéos, commencerait à payer de mieux en mieux et que je pourrais vraiment vivre des vidéos. Mais malheureusement, quand t'as les plus grosses qui durent plus de 10 minutes, qui sont démonétisées et qui restent que les petites, etc. et que tu sais pas combien de temps ça va durer, honnêtement, ça commence à me faire un petit peu flipper. J'ai vraiment pas envie de devoir m'arrêter un jour pour une putain de question d'argent. J'ai pas envie d'être à 100% dépendant du soutien financier qu'on m'apporte. J'adore faire des designs, notamment pour des t-shirts, c'est vraiment une passion que je me suis découvert grâce à la chaîne, mais j'ai pas envie d'en faire de manière hyper fréquente. Quand j'en fais un, vraiment j'ai envie que ça vienne un peu du cœur, que ça soit pour une occasion spéciale. Alors oui, bien sûr, ça me fait de l'argent, hein, c'est certain, mais j'ai pas du tout envie d'en abuser en fait. J'ai envie que ça soit à chaque fois un petit événement quand il y a un nouveau design. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense que j'ai perdu ce pari que je m'étais fait de ne vouloir jamais faire de placement de produit, mais que je vais devoir malheureusement accepter certaines propositions, je pense, de temps en temps. Et voilà, je me devais de vous en parler parce que vous savez quelle était ma volonté à la base de ne pas en faire. Mais si je veux être à 100% honnête avec moi quand je fais des t-shirts et que je vous en parle en vidéo, quelque part dans la méthode, c'est un peu un placement de produit pour le site qui vend ces t-shirts. Au final, même si les produits, c'est moi qui les ai designés, ça rapporte de l'argent à un site internet qui n'est pas du tout à moi, donc dans la démarche finalement c'était un peu la même chose et ça me laisse penser que peut-être que si je l'ai fait bien sans que ça empiète sur le contenu de la vidéo, ça peut ne pas être dérangeant. Donc voilà, je vais pas me baser sur ça, mais je vous ai mis un sondage pour un peu jauger dans quel genre de mentalité vous êtes par rapport à ça. Donc voilà, je tiens vraiment à préciser que je ne suis pas du tout à plaindre. Certes les vidéos ne rapportent pas grand chose, mais je vis convenablement grâce à ma boutique, grâce à Tipeee, mais cette situation ne me convient pas en fait. J'ai envie d'avoir des
revenus qui ne viennent pas directement de vous, ne serait-ce que par sécurité. Voilà, j'ai pas envie de vivre de manière incertaine comme ça indéfiniment. Donc voilà, je voulais vraiment être sincère avec vous là-dessus, surtout par rapport au Tipeee qu'à la base j'avais vraiment ouvert pour éviter justement de faire des vidéos sponsorisées de temps en temps. Je me suis demandé à un moment si je devrais le fermer quand je ferai ma première OP, mais je pense que je vais plutôt retirer les paliers et juste laisser celui à 5 € pour permettre aux personnes déjà qui veulent me soutenir tout simplement de pouvoir le faire. Je tiens à préciser que l'argent que je reçois sur Tipeee part exclusivement dans les besoins de la chaîne. Ça part dans mes abonnements logiciels, ça part dans le matos. Là j'ai racheté une petite tablette pour pouvoir partir en voyage et continuer à travailler, en plus de la tablette que j'avais déjà achetée. Donc j'ai pu acheter 2 tablettes. Là récemment j'ai acheté un nouveau micro, j'ai acheté exactement le même, donc le son n'a pas changé. Enfin voilà. Et aussi pour continuer cette loterie de fin de vidéo, je pense que certains ont été très contents de soutenir et en plus gagner, et j'ai pas envie de retirer cet aspect là. Et j'aime bien aussi le principe des petites vidéos à regarder pour apporter des centimes à droite à gauche, ça aide toujours. Par contre on m'a répété que Utip c'était mieux parce que les pubs étaient plus courtes et rapportaient pareil. Donc bon, j'avais la flemme, mais je pense que j'essaierai de me créer un compte Utip. Pour l'instant j'en ai pas, mais voilà, je vous le dis. Merci vraiment d'avoir écouté ce message. Je sais que c'était un peu long, j'ai essayé de faire concis. Je ne sais pas si ça va ramener cette vidéo à 10 minutes. Si c'est le cas, tant mieux. J'ai fait mon message, j'ai pas de chronomètre, hein. Je sais que des fois, les 2 seules fois où j'ai eu une vidéo qui a dépassé 10 minutes, il y a des gens pour dire que j'ai fait exprès. Non, sinon je le ferai, je pense, plus souvent. Allez, merci encore une fois, et croyez-moi, il y a du très lourd qui arrive. Et je pense qu'à partir de maintenant, pour cette deuxième moitié de l'année en tout cas, je vais me concentrer plus sur la productivité que sur l'amélioration, parce que la qualité actuelle me convient enfin un peu. Donc voilà, allez, salut, ciao!